Flash Actu Ukraine. Focus sur la journée du 8 mars 2023. Côté combat, deux faits marquants. Premièrement, Evgeny Prigojine a affirmé dans un message audio publié par son service de presse que Подразделения ЧВК «Вагнер» заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК «Вагнер». Dans un entretien accordé à CNN, le président ukrainien a défendu sa décision de maintenir les forces ukrainiennes dans la ville assiégée de Bakhmout. Il a déclaré « Nous comprenons qu'après Bakhmout, les Russes pourraient aller plus loin. Ils pourraient aller à Kramatorsk, ils pourraient aller à Sloviansk, la voie serait libre vers d'autres villes d'Ukraine. » Deuxièmement, les autorités civiles et l'administration militaire de la région de Kherson ont exhorté les habitants à quitter la région, car les troupes russes continuent de bombarder la zone. Troisièmement, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a indiqué que la vidéo devenue virale d'un soldat ukrainien apparemment fusillé après avoir clamé « Gloire à l'Ukraine » alors qu'il était prisonnier semble authentique. Le Haut-Commissariat rappelle avoir documenté de nombreuses violations du droit international humanitaire contre les prisonniers de guerre, y compris des cas d'exécution sommaire de prisonniers de guerre russes et ukrainiens. Côté soutien militaire. D'après une information relayée par le journal Le Monde, plusieurs membres de l'état-major ukrainien ont participé en Allemagne, sous la conduite de l'armée américaine, à des exercices appelés War Games, afin de les aider à planifier leurs prochaines manœuvres. En République tchèque, une entreprise crée des leurres gonflables de tout type matériel militaire pour tromper l'ennemi. Ils seraient probablement utilisés en Ukraine. Côté géopolitique. D'après le New York Times, l'hypothèse d'un sabotage de Nord Stream par un groupe pro-Ukraine a été avancée suite à des informations obtenues par le renseignement américain. Pour autant, les sources du quotidien, anonymes, affirment qu'elles n'ont aucune preuve d'une implication du président ukrainien Volodymyr Zelensky ou de ses principaux collaborateurs, ni que les coupables aient agi sous l'ordre d'un responsable du gouvernement ukrainien. Moscou a réagi à cette annonce en déclarant par la voix du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, « Il est clair que les auteurs de l'attaque veulent détourner l'attention, il est clair qu'il s'agit d'un coup médiatique coordonné. » Le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden se sont entretenus par téléphone mardi soir. Ils ont évoqué les perspectives de retour de la paix en Europe sur le long terme, tout en réaffirmant la détermination des deux présidents à apporter à l'Ukraine le soutien militaire nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra pour faire échouer l'agression russe. Affaire à suivre, à demain.